Pourquoi dépenser une fortune dans un smartphone quand on peut avoir l'essentiel pour moins de 200 €? Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des téléphones simples et efficaces et les constructeurs de smartphones l'ont bien compris. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'un d'entre eux, le Samsung Galaxy A12 qui, vous allez le voir, malgré son prix hyper agressif, a quelques arguments à faire valoir. Allez, je vous en parle tout de suite. Et commençons par le design de ce Samsung Galaxy A12 qui sur la face avant est plutôt classique, donc on a des bordures noires très présentes, on a un capteur frontal qui est intégré sous forme de gouttes d'eau, mais c'est surtout au dos que le téléphone est un peu plus original. La coque est certes en plastique, mais ce côté bigou en fait, c'est-à-dire texturé en haut et lisse sur la partie basse, est plutôt agréable et surtout original. Donc il présente la particularité de ne pas marquer les traces de doigts, ce qui est un excellent point. Et on aime également les bords arrondis et les finitions globales finalement qui pour un téléphone qui est vendu moins de 200 € est assez exemplaire. On aime aussi les petits plus qui sont en fait la présence de la prise mini jack 3,5 mm. On a aussi une trappe qui peut accueillir jusqu'à 2 cartes nano SIM, mais également la possibilité d'étendre la mémoire de stockage grâce à une carte micro SD. Et franchement, c'est pas trop parce que par défaut, le téléphone n'a que 64 Go de stockage interne. Et on apprécie également la présence du lecteur d'empreintes qui se trouve sur le bouton de mise sous tension sur la tranche droite du téléphone. Et non seulement il est réactif, mais il est également super pratique. Parlons un peu du sujet qui fâche, c'est l'écran. Alors c'est vrai que Samsung est très réputé pour la qualité de ses écrans de manière globale sur les téléphones, mais là ils se sont vraiment pas foulés parce qu'on retrouve un écran de 6,5 pouces, c'est une dalle LCD avec une définition qui est seulement HD+, c'est-à-dire de 1600 par 720 pixels. C'est assez peu, hein, il faut le reconnaître, surtout quand on voit que la concurrence embarque sans problème des résolutions en 1080p, ce qui semble aujourd'hui être le minimum, le standard en fait. Donc là, Samsung est un petit peu en retrait. Pour le reste, les couleurs sont fidèles, mais l'écran tire un peu trop vers le bleu, donc les teintes sont plutôt froides. Et surtout, on n'a pas la possibilité de régler cet écran donc, dans les paramètres du téléphone, donc ça c'est plutôt gênant. Pour ce qui est de la luminosité, pas incroyable, mais suffisant. Même chose pour le contraste. Donc il faut avouer que voilà, l'écran fait le job, mais nous on reste un petit peu sur notre faim et on pense que Samsung aurait pu faire un peu plus d'efforts, surtout compte tenu de sa réputation dans le domaine. Les performances du Galaxy A12 sont assurées par un processeur MediaTek Helio P35 avec 4 Go de RAM. Donc rien qu'à l'évocation de cette configuration, vous vous doutez que ça va pas être extraordinaire et en effet c'est le cas. Donc on a des perfs qui sont corrects pour une utilisation quotidienne, donc réseaux sociaux, navigation web, prendre quelques photos. Voilà, le téléphone est plutôt réactif, même si on a quand même rencontré quelques ralentissements, notamment lorsque vous cliquez sur le champ texte. Le clavier met pas mal de temps à s'afficher. C'est plein de petits trucs comme ça qui vous font perdre une seconde par-ci, 2 secondes par-là. Donc si jamais vous êtes habitué aux mobiles d'entrée de gamme, ça ne devrait pas être trop gênant. Par contre, si vous aviez un téléphone qui était assez réactif précédemment, là ça peut être un peu plus bloquant. Au niveau gaming, ça va être simple. Vous pouvez jouer aux jeux 2D, mais oubliez complètement les jeux en 3D. Fortnite n'est pas compatible et Call of Duty Mobile comme Genshin Impact qui tournent eux rencontrent de gros ralentissements, donc l'expérience n'est pas du tout agréable. Donc si jamais vous cherchez un mobile pour faire tourner des jeux en 3D, clairement ça ne sera pas le Galaxy A12. L'interface est sans doute un des gros points forts de ce Galaxy A12. Initialement, il faut savoir que le téléphone est sorti sous Android 10 avec l'interface Samsung One UI dans sa version 2.0 et nous on a eu la chance donc de le tester avec Android 11 et One UI dans sa version 3.1. Donc le téléphone profite des dernières fonctionnalités proposées par Samsung en matière d'interface, comme par exemple la possibilité d'ajouter un widget en faisant un appui long sur l'icône d'une application, ou encore le double tap pour allumer et éteindre l'écran. Donc c'est des petits plus qui font vraiment plaisir et qui font que voilà, One UI reste quand même une de nos interfaces préférées sur Android et on apprécie la retrouver sur un téléphone d'entrée de gamme. Ce sont pas moins de 4 capteurs photo qui équipent le smartphone avec un grand angle de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 5 mégapixels et 2 capteurs de 2 mégapixels qui sont respectivement pour les photos macro et pour la profondeur de champ. Mais la quantité ne fait pas la qualité
et on peut dire que seul le capteur principal permet de prendre de bons clichés en plein jour. Les contrastes sont bons, les couleurs sont plutôt naturelles, la gestion de la plage dynamique est également tout à fait correcte. En revanche, c'est pas du tout la même pour ce qui est du capteur ultra grand angle qui lui apporte beaucoup de distorsion et manque cruellement de précision. Oubliez également les photos de nuit, hein, quels que soient les capteurs. On a beaucoup de bruit numérique et surtout il n'y a aucun mode nocturne pour venir rattraper ça. Le mode macro est lui anecdotique dans la mesure où il manque clairement de précision et la distance minimum de mise au point est beaucoup trop importante pour avoir réellement des détails sur le sujet. Concernant le mode portrait, il se révèle plutôt efficace avec un bon détourage. Pour ce qui est des portraits en selfie, en revanche, on a trouvé que ça manquait là aussi de précision et surtout le capteur a tendance à surexposer les photos. Vous l'avez donc compris, le Galaxy A12 n'est clairement pas un as en photo, mais si jamais vous vous contentez du capteur principal et de prendre des photos en plein jour, il fera tout à fait le travail. Le Samsung Galaxy A12 est un véritable marathonien. Sa batterie de 5000 mAh associée à son écran et à ses performances permet de tenir la distance pendant 2 jours et demi sans aucun problème. On a même mesuré un temps d'écran de 9h45, ce qui est tout simplement excellent. La contrepartie de ça, c'est qu'il y a un chargeur de seulement 15 watts dans la boîte et c'est extrêmement long pour recharger la batterie de 5000 mAh. Comptez environ 1 heure pour recharger le smartphone à 50% et 2h15 pour une recharge complète, ce qui est, il faut avouer, interminable. Bien qu'il soit proposé au prix conseillé de seulement 169 €, le Galaxy A12 est loin d'être le meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie. La faute à une concurrence chinoise très féroce, mais également à quelques choix discutables de la part de Samsung, notamment concernant l'écran et les performances. Pour autant, il n'est pas complètement oublié dans la mesure où nous, on le conseille à ceux qui recherchent un téléphone avec un design soigné, une excellente autonomie et l'une des meilleures interfaces utilisateurs du marché. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez du téléphone, si vous l'avez testé ou si carrément vous l'avez, quels sont vos retours. Vous pouvez également retrouver le test complet sur Clubic et moi d'ici là, je vous dis à très vite pour un prochain test vidéo. Ciao!